Première chose, est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Parfait. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir. Nous voici à nouveau dans ce lieu pour un rendez-vous qui est devenu d'une certaine manière traditionnel, mais cela fait partie de ces traditions qui sont bonnes. Il y a des mauvaises traditions, mais il y en a aussi de bonnes. Et celle-là appartient à celles qui sont bonnes. Notre sujet pendant ce séminaire, cette retraite, portera sur un sujet qui peut paraître un peu étonnant, prophétie sur les choses dernières, sur les choses de la fin, dans le livre de la Genèse. Il y a plusieurs années de cela maintenant que j'ai été amené à écrire un livre sur ce sujet-là. Ce livre que vous pourrez le trouver d'ailleurs si ça vous intéresse sur la table de librairie. Je ne veux pas répéter pendant ce séminaire ce que j'ai dit dans ce livre, mais je veux ajouter des éléments nouveaux. Le livre de la Genèse est, comme son nom l'indique, le livre des commencements. Et c'est de cette manière qu'on a toujours l'habitude de le considérer. Et on ne se rend pas compte que le livre de la Genèse, c'est aussi un livre prophétique et qui nous amène à envisager les choses dernières. Cette dimension du livre de la Genèse, évidemment, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas tellement habitués. Nos frères juifs le sont davantage. Parce qu'il y a une manière de lire le livre de la Genèse qui est familière au peuple d'Israël et qui part du principe suivant. Ce qui est arrivé au père, au patriarche, est une prophétie de ce qui arrivera à leurs fils, à leurs descendants au temps de la fin. Et c'est dans cette perspective que nous allons nous arrêter sur le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, pour ne rien vous cacher, est un de mes livres préférés. Et c'est pourquoi c'est un livre sur lequel je reviens souvent et sur lequel je médite aussi très souvent. Le livre de la Genèse est un des livres essentiels de la Bible. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, il est aussi un des livres les plus attaqués de la Bible. Et pour le grand public d'une part, mais même pour nombre de théologiens, d'exégètes et par conséquent de chrétiens, ou des gens qui se disent chrétiens en tout cas, le livre de la Genèse ne serait qu'un tissu de contes, de légendes qui n'ont aucune réalité historique et qui sont simplement des mythes. C'est quelque chose de grave que de penser cela. Et le livre de la Genèse est un des plus importants de la Bible. Parce que quelle est en réalité la ligne directrice qui traverse toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? La question à laquelle la Bible répond est celle qui hante l'homme de tous les temps, depuis les origines, et cela durera jusqu'à la fin. D'où vient le mal qui existe dans le monde? Et deuxième question, comment vaincre le mal? C'est un problème auquel aucun être humain ne peut échapper. Et pour avoir essayé de donner toutes sortes de réponses à ces deux questions, eh bien, l'humanité s'est enfoncée justement dans l'obscurité. Et la Bible, et particulièrement le livre de la Genèse, répond à ces deux questions. La première, c'est d'où vient le mal? Le mal auquel l'être humain est confronté dans son existence quotidienne, en ce qui le concerne et en ce qui concerne le monde qui l'entoure. Et seul le livre de la Genèse
donne une réponse cohérente à cette question. Aucun ouvrage religieux, aucun ouvrage de philosophie ne répond véritablement à cette question. Et pour cette raison, parce qu'il est justement cette révélation de Dieu sur ce problème fondamental auquel chacun d'entre nous est confronté, son adversaire, le diable, essaie justement de brouiller les pistes en nous disant tout cela n'est que mythe, légende et conte de fées. On en est arrivé au point où ce qui est quelque chose de fondamental dans le livre de la Genèse est nié, c'est le principe de la création. La création, notamment la création de l'homme, est quelque chose qui a été remplacé dans notre culture par la théorie dite de l'évolution. Cette théorie, elle a été imposée, si j'ose dire, contre toute évidence, notamment contre toute évidence scientifique. Rien n'est plus contraire à une science raisonnable que la théorie de l'évolution. Et si nous disions tout à l'heure que beaucoup de théologiens, d'exégètes considèrent que le livre de la Genèse est un recueil de mythes, je citerai un grand savant du siècle dernier, Jean Rostand, qui pourtant était un athée et qui pourtant disait « La théorie de l'évolution, c'est un conte de fées pour grandes personnes ». Le problème, c'est que on continue à professer cette ineptie, non pas parce qu'elle a des bases scientifiques, elle n'en a aucune, mais pour des raisons idéologiques. Car c'est ça ou la Bible, c'est ça ou le récit de la Genèse. Et comme, par principe, on rejette le témoignage biblique, eh bien, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, si j'ose dire, que cette théorie absurde de l'évolution. Et c'est tellement vrai que même des chrétiens ont essayé d'élaborer une espèce de synthèse entre le récit biblique de la création et la théorie de l'évolution. C'est ce qu'on appelle en anglais « intelligent design ». Ça peut se traduire par « dessin intelligent ». Et l'idée qu'on trouve même dans certains milieux évangéliques et qui est enseignée, j'ai le regret de le dire, dans beaucoup de facultés de théologie évangélique, dans beaucoup d'instituts théologiques évangéliques, écoles bibliques et collèges bibliques, c'est cette idée que Dieu a guidé l'évolution, Dieu est celui qui est le maître de l'évolution pour aboutir justement à l'homme. Mais comme le notait celui que l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, disait être le plus grand penseur chrétien du XXe siècle, j'ai cité Francis Schaeffer, il disait, eh bien alors à ce moment-là, si Dieu effectivement a conduit l'humanité à son épanouissement par une évolution des espèces, que de souffrance, que de mort. Pour arriver à cet être qu'est l'homme, selon la théorie de l'évolution, ce sont des centaines, des milliers de générations qui ont dû connaître la mort, qui ont dû connaître la souffrance. Or, la Bible est claire. Dieu n'est pas celui qui a créé ni la mort, ni la souffrance. Dieu est un Dieu bon, et la création qui est la sienne est marquée par cette bonté intrinsèque du Créateur. Et même cette théorie que j'ai donc désignée comme ce sont donc intelligent design est quelque chose qui est contraire
à la révélation biblique. Que l'évolution soit quelque chose qui ait été utilisé par Dieu, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable par rapport à l'enseignement de la Bible et par conséquent pour tout chrétien conséquent avec le texte biblique. J'aimerais, dans cette première étude de ce soir, nous placer justement devant cette question essentielle. D'où vient le mal? Et seul le livre de la Genèse répond d'une manière cohérente, d'une manière sensée, d'une manière raisonnable à cette question fondamentale. Nous allons lire les premiers versets du livre de la Genèse, qui, comme le disait un des grands spécialistes mondiaux de la Bible du siècle dernier, maintenant décédé, j'ai nommé le professeur Israël Eldad, disait « ce sont les textes les plus importants de toute la Bible ». En effet, si, comme le dit le premier verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et le professeur Eldad me disait, ça, c'est le verset le plus important de toute la Bible. Parce que là se trouve en germe toute la révélation biblique telle que nous la trouvons dans les pages qui suivent. Et il nous est dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu régnait, planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, jour unique. Ça, c'est la traduction littérale. Et c'est pourquoi mon étude ce soir portera essentiellement sur ce thème, les principes moraux dans le livre de la Genèse. La Bible est un livre moral, parce que justement, il traite de cette question du bien et du mal. Et dès les premières lignes de la révélation biblique, telles que nous venons de les lire, apparaît un Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe et en même temps qui est un Dieu moral. Première remarque que je voudrais faire à ce sujet, c'est montrer que nous avons ici une affirmation unique dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu créa le ciel et la terre. Dans la plupart des religions païennes, notamment la religion grecque, et je dirais la religion athée moderne, qui a repris aussi cette même théorie, la matière est éternelle. Et les dieux des nations, les dieux païens, sont nés d'une matière qui existait avant eux. Il en va de même de ce que l'on a parfois prétendu être un monothéisme, la fameuse religion du pharaon Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Iknaton, qui avait supprimé tous les dieux de l'Égypte au XIVe siècle avant Jésus-Christ, pour les remplacer par un dieu unique qui était le dieu soleil, Aton. Et l'on a dit, ça, c'est le premier monothéisme. Le professeur Yecheskel Kaufmann de l'Université de Jérusalem a montré qu'il ne s'agissait pas d'un monothéisme, mais il appelait ça une monolatrie, mais il faisait une différence avec le monothéisme d'Israël. Car le monothéisme d'Israël, de toutes les religions humaines, y compris, encore une fois, des théories modernes, philosophiques ou autres, affirment que Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien.
c'est-à-dire ce que l'on appelle, les théologiens appellent, une création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Il n'y avait rien que ce tohu-bohu dont il est question dans les premiers versets que nous avons lus. C'est-à-dire que finalement cette expression que l'on rend par informé vide ou par le chaos signifie finalement le néant. Il n'y avait rien, c'était le néant le plus total. Non seulement il n'existait aucune matière, il n'existait pas non plus d'espace et il n'existait pas non plus de temps. C'est quelque chose que, en tant qu'être limité comme nous le sommes, nous avons du mal à concevoir. Mais c'est pourtant l'affirmation essentielle de ce premier verset fondamental de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait donc ce néant, ce tohu-bohu, qui est aussi symbolisé par ce que notre texte ici appelle les ténèbres, l'abîme, c'est vraiment le néant. Mais au-dessus de ce néant, il y avait de toute éternité Dieu. Dieu qui va être par conséquent différent de sa création. Il ne se confondra pas avec elle. Il est extérieur à sa création et il est plus grand que sa création. Et ce Dieu, donc, il se manifeste justement par une parole. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et à l'instant même, il y a de la lumière. C'est quelque chose qui est très important, parce que la lumière, c'est quelque chose de tout à fait positif. Je citerai tout simplement aussi ici cette exégèse des rabbins qui constate que dans ce jour, que l'on traduit souvent par premier jour, Yom Echad en hébreu, ou bien jour 1, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut traduire par jour unique. Jour qui est d'une certaine manière encore en dehors du temps. Jour que nous allons retrouver dans le livre de Zacharie, par exemple, au chapitre 14, quand nous arrivons à la fin de cette histoire qui a commencé lorsque Dieu a prononcé cette parole qu'il y ait de la lumière. Et ce fut un jour unique en son genre. Il n'y a jamais eu d'autre jour semblable. Et il n'y en aura qu'à la fin des temps. Dans le chapitre 14 du livre de Zacharie, le prophète, annonçant justement les temps de la fin, déclare ceci, que lorsque s'abattront les ultimes jugements de Dieu sur un monde impie et révolté, alors ces ténèbres qu'il y avait au commencement reviendront. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra, et ce sera un jour unique. Ce sera le retour de ce jour qui était au commencement. Et à partir de cette notion, les rabbins ont élaboré cette idée que dans les temps messianiques, au temps de la fin, eh bien, la semaine aurait 8 jours et non plus 7. 8 jours parce que le 8e jour serait justement ce jour unique. Un jour qui aura aussi comme caractéristique d'être un jour qui ne finira jamais. Un jour qui sera un jour éternel. C'est le retour à ce qui était au commencement. Qu'il y ait de la lumière. Et aussi, les rabbins posent la question, mais d'où vient cette lumière? Puisque, en fin de compte, les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été créées que le 4e jour de la création. Par conséquent, d'où vient cette lumière qui était au commencement? Et un midrash, c'est-à-dire une manière imagée, un peu comme une parabole, si vous voulez, nous dit ceci, que
le premier qui a été surpris par l'apparition de cette lumière était justement Satan, Satan que nous retrouverons dans la suite de notre réflexion. Et Satan est complètement décontenancé par l'apparition de cette lumière, et il pose la question à Dieu. Il lui dit, « Souverain maître du monde, mais d'où vient cette lumière qui sort de dessous ton trône ?» Parce que Satan avait constaté que cette lumière, elle avait son origine en Dieu lui-même, symbolisé par son trône. Et Dieu lui répond ceci, c'est la lumière du Messie qui au dernier jour, ce 8e jour de la semaine, ce jour qui sera le jour éternel, te remplira de honte et de confusion, toi, Satan. Et le livre La Genèse nous dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Et là, c'est la première apparition d'une notion essentielle dans la Bible, c'est-à-dire que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui crée le ciel et la terre, est un Dieu moral. Il donne un jugement de valeur sur l'œuvre de ses mains. Il vit que la lumière était bonne. Et par conséquent, si la lumière est bonne, son contraire est mauvais. Les ténèbres, l'abîme, le néant, et d'une certaine manière aussi la mort qui n'existe pas encore, c'est quelque chose qui est mauvais parce qu'en contraste total avec la lumière. Et ça, c'est quelque chose d'unique aussi dans toute l'histoire des religions. Les dieux des nations, les idoles, sont tout ce qu'on voudra, sauf des êtres moraux. Si vous prenez par exemple les dieux des Grecs, pour ne parler que des Grecs, vous constaterez que ces êtres mythiques, imaginaires, ont les mêmes passions que les êtres humains. Ils sont menteurs, remplis d'envie, bagarreurs, adultères, agités par toutes sortes de passions. Ils sont au même titre que les hommes, ils ne sont pas des êtres moraux. Dieu est un Dieu moral. Il vit que la lumière était bonne. Et Dieu va apprendre cette différence, justement, par l'expérience. Il constate, il voit que la lumière est bonne. Et il va aussi assumer les conséquences de ses actes. Car l'élément moral, c'est justement d'assumer les conséquences de ses actes quand on les a reconnus comme tels. C'est la base de l'éthique elle-même. Dieu fait une différence et tout le récit de la Genèse est une séparation entre justement ce qui est bien et ce qui est mal. Et on dira, mais comment se fait-il qu'il y ait au commencement, il y ait déjà le mal? Comment ça fait-il qu'au commencement, il y ait déjà Satan dont nous avons parlé tout à l'heure? Satan, c'est-à-dire en hébreu, Satan, ça veut dire l'adversaire, celui qui est opposé à Dieu. Eh bien, parce que qui dit moralité, éthique, dit aussi liberté, liberté de choix. Et oui, le mal existe avant le commencement. Et le mal est quelque chose qui est indispensable pour que la liberté existe dans le monde. Pour que Dieu lui-même puisse être un être moral, il faut qu'à côté du bien, il faut qu'à côté de la lumière, il y ait son contraire, il y ait le mal. Il faut que face à la vie, qui est quelque chose de positif, il y ait la mort, qui est le retour au chaos, au tohu-bohu qu'il y avait au commencement. Et avant même que Dieu exige de ses créatures
et notamment de créatures humaines, qu'il soit des êtres moraux, lui-même se présente comme un être moral. Et c'est en cela aussi que les hommes vont être l'image de Dieu. Mais Dieu aussi a cette connaissance du bien et du mal qui va être un peu aussi au cœur du drame de l'Éden, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Mais Dieu connaît le mal, mais Dieu est aussi une loi pour lui-même. Il est tout-puissant. Il pourrait pénétrer dans le domaine du mal. Il n'y a aucune limite à sa puissance dans ce domaine-là. Mais parce qu'il est un Dieu bon, parce qu'il est un Dieu moral, Dieu s'interdit d'entrer dans ce domaine-là. Ça veut dire, Dieu est une loi pour lui-même. Et là, nous avons aussi une notion très importante, très intéressante des rabbins, qui nous disent qu'il y avait plusieurs choses qui existaient avant la création du monde. D'abord, il y avait l'esprit du Messie, la lumière du Messie dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sortait de dessous le trône de Dieu. Mais il y avait aussi la Torah. La Torah existe avant la création du monde. La Torah, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Et ils vont jusqu'à nous dire que Dieu a établi le monde, il a créé le monde à partir des principes qui sont dans la Torah. Le monde, et ça n'importe quel physicien vous le dira, repose sur un certain nombre de lois, des lois physiques notamment. La loi de la gravitation, la loi de l'attraction, de la gravitation, les phénomènes électromagnétiques, la force nucléaire, etc. Et ce sont ces lois qui sous-tendent et qui permettent non seulement le fait que le monde existe, mais qu'il subsiste. Imaginez un instant ce qui se passerait si les lois de la gravitation, par exemple, venaient à disparaître. Nous nous mettrions à flotter dans l'espace et puis le monde se désintégrerait en l'espace de quelques instants. Par conséquent, le monde a été construit sur des lois physiques, ça personne n'en doute. Mais les rabbins nous disent, le monde n'a pas seulement été créé sur des lois physiques, il a été aussi créé sur des lois spirituelles et morales. Et quand vous lisez le Sermon sur la montagne, par exemple, vous allez remarquer que Jésus nous dit exactement la même chose. Il nous dit ceci, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne disparaîtra, jusqu'à ce que tout soit accompli et que tout soit réalisé. Ça veut dire que le monde a été construit sur ces lois spirituelles et morales qui sont celles de Dieu. Et Jésus nous met en garde dans le Sermon sur la montagne, en disant « Attention, touchez à ces commandements de Dieu qui établissent justement l'éthique biblique. Si l'on touche en quoi que ce soit au moindre de ces commandements, au moindre de ces principes de l'éthique biblique, c'est tout l'univers que l'on met en danger. » Et quand vous arrivez justement dans les textes apocalyptiques qu'on trouve par exemple chez les prophètes, ou que vous retrouvez dans l'Apocalypse de Jean, il y a des descriptions assez, comment dirais-je, dramatiques, qui montrent que c'est non seulement la société humaine qui est bouleversée au temps de la fin, dans ce grand retour au chaos primitif, au tohu-bohu qui existait au commencement, mais c'est l'univers lui-même. La terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, les montagnes s'effondrent, les étoiles tombent du ciel, le soleil ne donne plus sa lumière, non plus que la lune, etc. Et c'est
tout l'univers qui est bouleversé. Pourquoi? Parce qu'on a touché non seulement aux lois physiques, mais essentiellement aux lois spirituelles et morales établies par le Créateur de toute éternité et qui permettent à la terre de subsister. Et cette situation, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, justement, où on rejette les lois morales, spirituelles de Dieu, et on commence à en voir les conséquences. Avec tous les désordres dans la nature que l'on dénonce aujourd'hui, parfois un peu trop d'ailleurs, mais qui sont néanmoins réels et qui sont justement les résultats du fait que l'on ait remis en cause ces commandements qui sont les commandements de Dieu. Dieu a créé le monde selon les principes de la Torah et au commencement, Dieu a posé ses règles et lui-même, il s'y est soumis. Puis Dieu va créer donc les différents éléments qui vont constituer ce que l'on appelle la nature. Les minéraux, les végétaux, les animaux et enfin l'homme. Il est très intéressant de noter que le récit de la Genèse, dans le premier chapitre, emploie, quand il est question de création, deux mots. Le premier, celui qui apparaît dans le premier verset que nous avons lu tout à l'heure, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le Seigneur créa, bara. Bara, c'est en hébreu un mot très rare que l'on retrouve simplement dans quelques rares textes, qui signifie justement créer à partir de rien, créer ex nihilo. Et dans le début du premier chapitre de la Genèse, le premier verset est le seul endroit où cette expression apparaît. Dieu crée le ciel et la terre, nous l'avons vu tout à l'heure, à partir de rien. Puis ensuite, l'œuvre de la création de Dieu se poursuit. Et là, il nous est dit, et il y a un autre mot qui apparaît, quand Dieu crée les astres, quand Dieu crée les minéraux, puis les végétaux, il y a un autre mot qui apparaît, la asot. La asot, c'est aussi créer, mais c'est créé à partir de quelque chose qui préexiste. Si vous voulez, un petit peu comme un artiste qui va prendre un bloc de pierre et qui va sculpter une statue. Un artiste qui va prendre une toile, de la peinture, des pinceaux, et qui va créer donc une œuvre d'art. Donc créer à partir de quelque chose qui existe. Dieu a créé donc le ciel et la terre, la lumière à partir de rien, et maintenant il va organiser cette création à partir de ce qu'il a créé dans ce jour qui est un jour unique. Et c'est pourquoi les autres jours sont différents de ce jour unique dont il est question. Et on entendra parler Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. Quatrième jour où Dieu fait à partir de ce qu'il a déjà créé. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à la création des animaux que pour la deuxième fois, dans le premier chapitre de la Genèse, nous trouvons le mot « bara ». Ça veut dire les animaux, la vie animale, est quelque chose qui rejoint ce qui a été fait au commencement. Jusque maintenant, c'était une matière qui était inanimée, et soudain, avec les animaux, va apparaître un phénomène nouveau, la vie. La vie biologique, la vie tout court. Et comme le dira Jean dans son prologue, au commencement était la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lumière et vie sont deux réalités qui sont associées. La première création de Dieu, c'est la lumière.
la deuxième création de Dieu, ex nihilo, c'est la vie. La théorie de l'évolution présuppose que la matière contient en elle-même la capacité de créer la vie au fur et à mesure qu'elle s'organise d'une manière de plus en plus complexe. Et on pense que, disons, on essaye de se persuader en tout cas, qu'à la suite de ce qu'on appelle la soupe primitive, c'est-à-dire des éléments qui se sont combinés les uns aux autres sur des milliards d'années, eh bien finalement la vie est sortie comme cela. On a essayé de reconstituer, et les savants essayent toujours de reconstituer en laboratoire cette fameuse soupe primitive. Et on n'est jamais arrivé à faire sortir de cette soi-disant soupe primitive quelque chose qui ressemble de loin ou de près à la vie. Parce que la vie, c'est une création ex nihilo de Dieu. Et c'est pourquoi il nous est dit qu'à partir du moment où Dieu crée ces animaux, la vie, Dieu les bénit. Il n'est pas dit que la création minérale a été bénie de Dieu. Mais la vie, Dieu reconnaît aussi, parce qu'il est un Dieu moral, il reconnaît le caractère positif de la vie. Bénédiction de Dieu, ça veut dire approbation de Dieu. Ça veut dire admiration de Dieu pour ce qui est sorti justement du travail de ses mains. Et Dieu se réjouit de voir justement cette réalité qu'il a créée lui-même. Et enfin, il y a un troisième moment dans le récit de la création où nous retrouvons le mot bara. C'est la création de l'homme. Et il est très intéressant de noter qu'arrivé à ce stade, le 6e jour de la création, c'est comme si en quelque sorte Dieu se recueille. Et il dit maintenant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme, d'abord, nous retrouvons le mot assa. Naase et à Adam, ça veut dire faire à partir de quelque chose qui préexiste. Et dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, nous voyons que Dieu prend la poussière de la terre, ça veut dire les éléments qui composent la matière inerte. Et c'est vrai, il y a dans l'être humain, que nous sommes les uns et les autres, il y a toute une partie matérielle qui, à cause justement de la chute, comme nous avons l'occasion de le voir, retourne aussi ensuite à son élément primitif, c'est-à-dire à la poussière. Dieu prend cette poussière de la terre, ces éléments matériels qui constituent l'univers, il les modèle et il en fait l'homme. Alors, ça pourrait, on dirait, mais ça apporterait un élément en faveur justement de la théorie de l'évolution. Mais il n'en est rien, parce qu'ensuite il nous est dit ceci, l'Éternel forma l'homme, et ensuite il créa l'homme à son image, bara. Pour la 3e fois, dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, apparaît le mot bara, après la création de la lumière, la création des animaux et enfin la création de l'homme. Et voyez-vous, la combinaison de ces deux mots, laasot et bara, ça veut dire que l'homme est en quelque sorte une combinaison de deux éléments. D'une part, il tire son être matériel de tout ce que Dieu a créé, et il est justement en cela aussi le couronnement de cette création. Donc, dans son être matériel, l'homme aussi plonge, je dirais, ses racines dans l'animalité, mais en même temps, il y a une création nouvelle
au-delà justement de ce qu'a été l'animal. L'animal, comme le dit le mot français, est un être animé, c'est-à-dire qui a une âme, c'est-à-dire un souffle de vie. En cela, l'homme est aussi un animal. Mais, il nous est dit, l'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Non seulement il est une âme, comme les animaux le sont, mais il est aussi un esprit. Et il a quelque chose que les animaux, même les plus évolués, ne possèdent pas. Il est en cela l'image de Dieu. L'image de Dieu, d'abord, dans le fait que l'être humain est le seul être vivant qui parle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ah, vous allez me dire, il y a les perroquets qui parlent, il y a les abeilles qui parlent, etc. Bon, ce n'est pas vraiment un langage. C'est une communication. Par un certain nombre de signaux qu'elles émettent, les abeilles font savoir à leurs compagnes qu'il y a ici la possibilité de trouver du pollen. Le perroquet ne fait qu'imiter tout simplement des sons qu'il entend, donc ça n'a rien à voir avec un langage. Mais Dieu est parole. Et Jean nous dira dans le début de son prologue, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Dieu est parole. Et il est un Dieu qui parle. Et c'est la grande différence entre le Dieu vivant et les idoles. Les idoles sont des êtres que l'on peut voir, que l'on peut toucher, mais qui ne parlent pas. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut entendre parce qu'il parle. Et parler, c'est donc avoir la possibilité de penser, de réfléchir, de se poser des questions fondamentales. Alors je ne dis pas que les animaux supérieurs, notamment, sont totalement dépourvus de pensée, mais pas celle de conceptualiser des choses abstraites comme le fait l'esprit humain. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, parce qu'il est la troisième étape de cette création ex nihilo. L'homme est aussi, il est d'abord la création de la continuité de l'animal, mais en même temps, il est quelque chose de nouveau. Il y a une cassure, comme il y a une cassure entre la création matérielle et la création de la vie, il y a une cassure entre la création de la vie animale et la création de l'homme en tant qu'esprit qui est capable de parler comme Dieu parle, de penser comme Dieu parle, de conceptualiser comme Dieu parle. Et parce que l'être humain a cette capacité de parler, il a la possibilité de parler à Dieu et par conséquent d'entendre Dieu lui parler. Image de Dieu. L'homme n'est pas l'image de Dieu parce que Dieu aurait une tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes. C'est une conception tout à fait grotesque de penser Dieu de cette manière-là. Mais l'homme est l'image de Dieu parce qu'il peut parler, penser et communiquer avec Dieu. Ça veut dire que l'homme va pouvoir entrer dans cette dimension que la Bible appelle le ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les animaux sont uniquement terrestres. Ils sont limités justement à la terre. L'être humain est aussi un être de la terre, mais il est aussi un être du ciel. Et Dieu le crée dans ce moment où, comme je disais tout à l'heure, c'est comme s'il se recueillait en disant maintenant, faisons l'homme à notre image. C'est une manière de dire, eh bien maintenant,
nous allons créer un être tout à fait exceptionnel, qui va être un trait d'union entre le ciel et la terre, et qui va donner à toute la création dont il est lui-même issu, dans son être physique, dans son être matériel, il va donner une dimension céleste, surnaturelle, à toute cette création, qui elle aussi va être maintenant adoptée par Dieu jusque dans l'éternité. Vous retrouvez ça par exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, où Paul nous dit ceci, que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, espérant elle aussi échapper à la malédiction qui s'est abattue sur l'humanité et sur la création tout entière. Et quand vous lisez un certain nombre de psaumes, par exemple, il y a ces exhortations qui nous semblent tout à fait incongrues. Louez-le, vous, montagnes, vallées, étoiles, soleil, lune, arbres de la campagne, animaux marins, et puis bêtes des champs, louez l'Éternel. Comment c'est possible que, notamment des êtres animés comme les montagnes, les collines, etc., puissent louer Dieu? Comment va se faire cette louange de la création? C'est l'homme qui va être l'expression de cette louange de la création. Et il va porter vers Dieu cette louange de la création. Si vous lisez, par exemple, le psaume 19, c'est quelque chose qui apparaît, n'est-ce pas? Où il est question de cette gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dira le psalmiste. Et la rakia, ça c'est une notion, on traduit ça par l'étendue, manifeste sa puissance. Et dans un autre psaume, David dira ceci, quand je contemple le ciel, image de tes mains, la lune, les étoiles, tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et pourtant cet homme qui est un point minuscule dans l'univers, David n'avait pas les télescopes que nous avons aujourd'hui pour sonder l'univers. Et il ne savait pas qu'il y avait des milliards et des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, que l'immensité de l'univers, il ne le concevait même pas. Mais pourtant, il avait déjà cette notion de cet univers extraordinaire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui dans cette immensité de ta création? Et pourtant, et ça aussi, aujourd'hui, tous les savants le reconnaissent, l'être humain, dans sa finitude, dans le fait qu'il est, comme dira Pascal, un roseau dans l'univers. Un roseau que la montagne peut écraser comme un marteau-pilon écraserait une mouche. Eh bien, c'est la créature la plus complexe qui existe dans l'univers. Les étoiles les plus immenses, les plus extraordinaires, ne sont un grotesque prototype à côté de ce qu'est la complexité de l'être humain. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, dira le psalmiste. Et non seulement tu l'as fait ainsi, mais tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu as tout mis sous ses mains, sous ses pieds. Les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, les poissons de la mer. Et le psalmiste termine par ces paroles. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est l'expression de cette louange de toute la création, de ces étoiles qu'il contemple, de ces fleurs admirables qu'il peut observer dans la campagne, de cette neige qui, vous le savez, est composée de milliards de cristaux microscopiques. Et sur ces milliards de cristaux microscopiques, pas un seul n'est semblable à celui qui est à côté de lui. Chacun est unique,
comment ne pas s'écrier en face d'une pareille perfection comme le faisait le psalmiste? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Donc, image de Dieu dans l'homme, parce que l'homme parle. Il parle à Dieu. Il peut entendre la voix de Dieu. Et il y a un dialogue qui s'établit entre l'homme et Dieu. Et parce que Dieu est au ciel et l'homme sur la terre, c'est un dialogue entre le ciel et la terre. Et l'homme est véritablement ce trait d'union entre le ciel et la terre. Mais l'homme est aussi l'image de Dieu sur un autre plan. C'est justement que comme Dieu, il est un être moral. Les animaux ne sont pas des êtres moraux. Les animaux sont conditionnés par leurs instincts. Si vous mettez un agneau en présence d'un loup, vous n'avez pas besoin d'imaginer longtemps ce qui va se passer. Le loup va manger l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature de loup de manger l'agneau. Il est, je dirais, programmé pour ça. Et quand il aura mangé l'agneau, vous ne pourrez pas vous en prendre au loup. Vous vous en prendrez à vous-même, si vous étiez propriétaire de l'agneau, en disant « j'aurais dû faire attention et pas laisser le loup s'approcher de l'agneau ». Le loup ne sera pas responsable du fait qu'il ait mangé l'agneau. Et quand l'agneau aura été mangé, vous n'allez pas traduire le loup devant un juge pour le juger. Ce serait absurde. Mais l'être humain est aussi conditionné par un certain nombre d'instincts, c'est vrai. Et en cela aussi, ce sont des choses que nous partageons avec les animaux. Mais l'homme a ce que l'animal n'a pas. Une capacité de transcender ses instincts, de sortir justement de ce déterminisme qu'il connaît parce que son propre corps est un corps animal, pour justement s'attacher à ce que Dieu appelle bien. Et là, nous arrivons à cette question, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Eh bien, disons les choses très simplement. Et bien ce que Dieu appelle bien, et mal ce que Dieu appelle mal. Depuis la chute, les êtres humains que nous sommes, nous avons une expérience et une idée subjective du mal. Pour nous est mal ce qui nous gêne, ce qui nous fait souffrir, ou ce qui fait souffrir les nôtres. Mais le mal, c'est quelque chose de bien au-delà de cela. Et nous allons voir justement que la grande ruse du serpent, c'est justement d'amener l'homme à vouloir s'égaler à Dieu, alors qu'il est un peu en dessous de Dieu, comme disait le psalmiste que nous avons vu tout à l'heure, mais il n'est pas Dieu, et il ne le sera jamais. N'en déplaise aux transhumanistes et à tous ceux qui veulent diviniser l'homme aujourd'hui. Mais l'homme veut aussi pouvoir lui-même désigner ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à supprimer la notion même du bien et du mal. Et il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a plus que des valeurs. L'éthique moderne repose non plus sur des notions absolues du bien et du mal, qui sont celles de la Bible, et qui sont celles justement de la création, parce que nous avons vu tout à l'heure que la création tout entière repose sur des principes moraux. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus que des valeurs. Et des valeurs, ce sont des idées, disons, consensuelles de la société dans un certain temps, dans une certaine époque. Les valeurs qui sont celles d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Prenez par exemple le débat qui agite notre pays aujourd'hui avec la procréation médicalement assistée ou l'histoire des mères porteuses. Il y a quelques années de cela, le comité d'éthique avait dit non à ce genre de manipulation génétique
parce que ça porterait atteinte aux droits de l'enfant. Bien. Quelques années plus tard, le débat revient sur le tapis, et ce même comité d'éthique qui avait dit non il y a quelques années, dit oui, parce qu'il faut tenir compte de l'intérêt des couples sans enfants. Ah, on dira, mais vous avez dit l'inverse il y a quelques années de cela. Oui, mais les mentalités ont évolué. Et maintenant, les valeurs actuelles ne sont plus celles qu'il y avait il y a quelques années. Et ça va évoluer jusqu'où, cette modification des valeurs? Et on revient au tohu-bohu, ni bien ni mal. Et l'homme perd son caractère de créature de Dieu, d'image de Dieu, parce que justement, il ne veut plus être rien d'autre qu'un animal un peu plus perfectionné que les autres. Et ce faisant, eh bien, il se coupe de sa vocation, qui est d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre. Et ce faisant, nous arrivons maintenant justement à cette situation où il y a cette rupture entre Dieu et l'homme. Il y a automatiquement, à partir du moment où l'homme refuse d'entrer dans cette situation-là, eh bien, une évolution extrêmement négative. D'abord, l'homme est arrivé à un stade où il était à un tournant dans le jardin d'Éden. Et finalement, c'est toujours le dilemme qui se trouve aussi devant chaque génération. Est-ce que ce monde, qui est sorti des mains du Créateur, qui était un monde parfait, est-ce que, toi, homme, tu vas le recevoir de Dieu, comme l'avait fait le psalmiste dans les psaumes que j'ai cités, et tu vas apprendre de Dieu, de sa révélation, à faire la différence entre le bien et le mal? Ou bien, est-ce que tu vas vouloir te passer justement de cette direction que Dieu veut te donner en t'enseignant justement en tant qu'être libre à faire la différence entre le bien et le mal, et tu vas vouloir, par tes valeurs, décider par toi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'était le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Et comme le disait le regretté professeur Karl Barth, quand une personne lui demandait « Mais vous croyez vraiment, vous, à ce mythe du serpent qui a parlé à Ève ?» Le professeur Karl Barth a répondu « Vous savez, madame, le serpent, il parle encore. » Et de fait, c'est toujours le même dilemme. Dieu ne voulait pas cacher à l'homme la différence entre le bien et le mal, mais il voulait le lui apprendre, sans que l'homme ait besoin d'en faire l'expérience, et notamment de faire l'expérience du mal. Mais ce monde moral, qui est sorti des mains de Dieu, parce qu'il est à l'image de son Créateur, l'homme refuse de le recevoir de Dieu. Il veut s'en emparer, il veut être comme Dieu. Et il veut lui aussi faire l'expérience du bien et du mal. Dieu vit que la lumière était bonne, mais Dieu est Dieu et l'homme ne l'est pas. L'homme n'a qu'une perception, nous l'avons dit tout à l'heure, subjective du bien et du mal. Et par conséquent, il ne peut pas entrer dans cet absolu qu'est l'absolu de Dieu. Mais il veut se placer à la place de Dieu, à l'image, disons, il veut sortir de sa vocation. Il veut se proclamer lui-même Dieu. Et c'est le grand mensonge de l'Antichrist à la fin. Et c'est ce qui va provoquer aussi au temps de la fin le jugement de Dieu. Et lorsque l'homme a choisi ce chemin, et c'est ce qui se passe dans le jardin d'Éden, il choisit de rejeter cet enseignement de Dieu et lui-même de faire l'expérience du bien et du mal. Et de fait, il va la faire cette expérience. Dans sa propre chair, il va faire l'expérience du mal. Une expérience que Dieu aurait voulu lui éviter dans son amour.
C'est pourquoi justement Dieu avait placé cet interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Parce que Dieu savait que si l'homme rejetait cet interdit, il allait en souffrir et en mourir. Et l'homme se comporte exactement comme des enfants qui se rebellent contre leurs parents, contre les avertissements de leurs parents, comme le jeune enfant auquel les parents disent « Si tu touches au feu, tu vas te brûler ». Et l'enfant est piqué, il dit « Ah, le feu !» Alors, on ne voit pas. Il approche. « Ouah, ça fait mal !» dit la maman. « Tu vois, tu m'aurais écouté, tu n'en serais pas là. » Mais à partir du moment où l'homme a choisi justement cette rébellion contre Dieu, eh bien, tout retour en arrière est impossible. Et c'est le sens même de la chute. Le bien et le mal, l'homme va les découvrir, oui, mais au travers d'un long et pénible cheminement. Et le mal, la souffrance, la mort, la finitude vont marquer non seulement l'existence de l'être humain, mais parce que toute la création, nous l'avons vu tout à l'heure, est solidaire des choix de l'homme, c'est toute la création, comme le dit l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, qui va être soumise à la vanité. Non pas de son propre chef, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire l'homme. Et l'homme ne pourra plus rien faire aujourd'hui. Il ne pourra rien faire de positif sans souffrir. La souffrance fait partie justement de la condition humaine qui s'est révoltée contre Dieu. Toute réalisation positive dans le monde, dans la vie d'un homme, impliquera toujours une part de souffrance. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et cette création merveilleuse, eh bien, elle va maintenant te produire des charbons et des épines. Et elle ne sera plus ce monde harmonieux qui est sorti des mains du Créateur, dont il a pu dire qu'elle était parfaite, qu'elle était très bonne. Mais oui, le loup va manger l'agneau. Ça veut dire qu'au début, il ne le faisait pas. Et au temps de la fin, il ne le fera plus. Le loup habitera avec l'agneau. On nous parle des merveilles de la création. Et souvent, il y a, notamment dans les spectacles télévisés, des émissions sur la nature qui nous font découvrir la beauté de la nature. Mais la nature est cruelle. La nature est sauvage. Prenez simplement un chat qui vient de capturer une souris. Avant de la tuer, il va s'amuser à la faire souffrir. Qui lui a appris cela? Croyez-vous que c'est un Dieu bon? Que c'est un Dieu qui, justement, a créé un monde qui est parfait? Non, c'est impossible. La création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Et justement, Dieu avait prévu cela. Et pour détruire cette puissance du mal, ce choix malencontreux qu'a été celui de l'homme, Dieu, et nous verrons ça demain, a donné justement un livre, la Torah, sa parole. Le problème maintenant de cet homme qui est soumis à la vanité, qui est soumis à cette souffrance due au mal, est la suivante: comment puis-je vaincre le mal qui est en moi, et comment puis-je vaincre le mal qui est dans le monde? La Bible est claire. Par lui-même, l'homme en est incapable. Il est tombé trop bas. Il ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu lui tend la main. Dieu lui tend la main de deux manières. Parce qu'il lui donne ce livre de la Torah. Il dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Choisis ce qui est bien et détourne-toi de ce qui est mal.
Si tu choisis ce qui est bien, tu connaîtras la bénédiction. Si tu choisis ce qui est mal, tu connaîtras la malédiction et la mort. Mais comme le dira l'apôtre Paul beaucoup plus tard, même en face de ce livre, qui lui montre ces deux chemins, le chemin de la vie, de la lumière, et le chemin de la mort et des ténèbres, l'homme est incapable de choisir par lui-même le bon chemin. Et cette parole écrite, va se transformer en une parole vivante. Et je reviens à ce texte de Jean, dont je parlais tout à l'heure au chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Mais, à cause de cela, la parole a été faite chair. Cette parole qui était avant le commencement, qui était en même temps lumière, cette lumière qui était sous le trône de Dieu, cette parole, elle est devenue homme, à notre image. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est évidemment la personne de Jésus. Et ce que l'homme était incapable de faire par lui-même, eh bien, par la parole faite chair, eh bien, il peut retrouver cette capacité qu'il a perdue à cause du péché de nos premiers parents. Il peut la retrouver et devenir vainqueur du mal et de la mort. Et ce faisant, nous dira l'apôtre Paul, Jésus est devenu le premier-né d'une multitude de frères. Ça veut dire que ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden par le péché de nos premiers parents, cette liberté de choisir le bien et de nous détourner du mal, cette capacité d'être des êtres moraux à l'image de notre Créateur, cette capacité de parler à nouveau avec notre Créateur et d'entendre sa voix, toutes ces trois capacités que nous avons perdues dans le jardin d'Éden, en Jésus nous les retrouvons. Et cela jusqu'à ce que nous arrivions dans un autre jardin d'Éden, qui sera la Jérusalem céleste, dans laquelle, à nouveau, l'arbre de vie sera au centre du jardin. Il sera possible de s'en approcher et de vivre éternellement. Le mal, la mort, la souffrance, tout cela aura disparu. Et voilà, c'est toujours le même dilemme devant chaque être humain. Deux chemins. Où tu reçois ce monde des mains du Créateur. Un monde que Dieu a voulu être un monde parfait et qui un jour retrouvera cette perfection qu'il a perdue à cause de nous, ou bien tu veux le faire par toi-même. Si tu le fais, tu en auras la liberté, parce que tu es à l'image de Dieu aussi, même dans ta chute. Et Dieu va respecter ta liberté, mais tu le feras à tes dépens, en souffrant, et en souffrant éventuellement éternellement. Si tu choisis l'autre chemin, tu souffriras aussi. Parce que nous l'avons vu, aujourd'hui, rien ne se fait dans le monde sans souffrance. Mais cette souffrance que tu connaîtras en marchant sur le chemin étroit sera transfigurée par la présence du Seigneur, par la certitude qu'au-delà de la souffrance, il y a une histoire que Dieu va transformer pour que, au temps de la fin, toute chose soit nouvelle, y compris un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, avec le psalmiste, nous voulons regarder autour de nous et reconnaître qu'au travers de tout ce qui est, de tout ce qui existe, il y a la marque du Créateur divin. Et avant toute chose, Seigneur, nous venons plier les genoux devant toi
et nous reconnaître comme des créatures de Dieu. Seigneur, tu es notre Créateur. Et tu es le Créateur de toutes choses. Et avec le psalmiste, nous voulons dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et pourtant, qui suis-je? Quand je contemple le ciel et tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de moi? Et pourtant, Seigneur, tu nous as créés à ton image. Seigneur, tu sais combien cette image a été polluée dans nos vies, et combien nous-mêmes aussi, Seigneur, par notre nature mauvaise, par nos mauvais penchants, nous contribuons aussi à caricaturer cette image que tu as mise en nous. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous as envoyé celui qui est véritablement l'image du Dieu véritable, le premier-né de toute la création. Et celui, Seigneur, qui peut détruire toutes ces caricatures qu'il y a dans nos vies pour reproduire l'image de Dieu qu'il est lui-même et qu'il veut réaliser, manifester en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous-mêmes nous égaler à toi. Nous savons, Seigneur, que si tu nous as fait un peu inférieurs à toi, tu nous as fait inférieurs à toi. Et nous le resterons toujours. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'être inférieurs à toi. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Et tu sais, Seigneur, que nous, au contraire, combien nous sommes limités. Seigneur, nous voulons accepter ces limites et être comme des enfants qui reconnaissent leurs limites vis-à-vis de leurs parents, qui savent que leurs parents savent beaucoup plus qu'eux. Tu es notre Père, Seigneur. Mais nous sommes dans ta grâce et dans ton amour. Et c'est par cet amour, dans le chemin de notre pèlerinage terrestre, que nous allons nous laisser conduire jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'au ciel nouveau et à la terre nouvelle, où la justice habitera. Amen.